sommes en compagnie de M. Lamien qui est expert aux ACP. Bonjour M. Lamien. Bonjour. Voilà. Ma question serait en fait, quelle est pour vous en fait la vision de développement pour l'Afrique dans le domaine financier? Ok, merci, je vous remercie pour votre question. L'un des aspects fondamentaux du développement, c'est la question du financement du développement. Or, sur cet aspect, l'Afrique manque cruellement de ressources de financement. Et pour un financement, pour transformer l'Afrique, sur la base des ressources que nous avons, il faudra trouver le financement nécessaire pour opérer pour financer ce développement et pour accroître la croissance. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ça? A priori, c'est une question simple. Comment les autres font? Alors, la première des choses, c'est compter sur soi-même. Et compter sur soi-même, c'est mobiliser nos propres ressources, les ressources intérieures. Parce que quand vous prenez les niveaux de prélèvement public dans les pays, on constate que c'est en Afrique qu'on a les niveaux de prélèvement les plus bas. En général, pour qu'on puisse financer un développement à long terme, il faut un prélèvement autour de 20 à 25%. Dans certains pays même, ça va jusqu'à 30%. Et donc, il faut faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, mobiliser nos propres ressources intérieures? Il y a plusieurs aspects. C'est d'abord l'aspect fiscal. La fiscalité, c'est-à-dire donc les prélèvements publics nécessaires, ce prélèvement est même central. Parce que ça permet de financer directement le développement. Ça permet de mobiliser rapidement des sous pour financer le développement. Ça permet aussi, lorsque c'est bien mobilisé, que les autres, notamment le secteur privé, a plus confiance en vous parce que vous avez des ressources et est prêt à vous soutenir. Ça va au-delà, il faut mobiliser les financements privés. Et là, le développement du secteur financier, le développement d'un cadre favorable à l'investissement privé national, ce sont des choses très importantes parce qu'ils sont tous des sources de financement. On a les sources de financement public et les sources de financement privé au niveau national. Mais on a aussi des sources de financement au niveau international. C'est l'aide publique au développement, c'est le financement, les flux de financement privé et la diaspora. Alors, les deux autres, les flux de financement privé, créent de la dette. Donc, il va falloir rembourser. Mais l'avantage de la diaspora, c'est qu'on peut l'exploiter parce que ce sont des populations de notre pays. Mais il faudra, comme je l'avais dit lors de ma présentation, un cadre approprié qui attire. Et quel est ce cadre approprié qui peut attirer la diaspora à investir? Alors, le cadre approprié, c'est tout cadre, parce qu'on est là dans une logique de financement, d'investissement. Et pour qu'un particulier vienne investir, il a besoin d'être rassuré. D'être rassuré, c'est d'abord le cadre juridique, la réglementation. C'est un des aspects qui est défaillant dans nos pays africains. Un aspect qui est défaillant et qu'il faut soutenir. Créer, c'est l'environnement juridique, l'environnement par exemple de la justice. Il faut sécuriser ça quand il y a un problème, comment on le résout. C'est le problème de gouvernance et tout ça qu'il faut régler pour que les gens puissent venir investir de façon sécurisée. Et ça, c'est extrêmement important. Ça vaut pour la diaspora qui détient une épargne importante. Et ça vaut aussi pour les investisseurs privés extérieurs qui veulent venir. D'après vous, quel serait, je sais que vous êtes dans le domaine de la finance, le secteur privé qui pourra attirer la diaspora à investir en Afrique? Alors, c'est difficile à dire, mais je pense que ça dépend de chacun. Ce qu'on note quand on fait les statistiques, c'est que de plus en plus, beaucoup vont dans le secteur du bâtiment, dans l'immobilier. Bon, mais ce choix est un choix, j'allais dire, parce que, comme on dit, le bâtiment, quand on investit, ça présente moins de risques. Et c'est pour ça que souvent, les gens y vont. Mais sans le sous-estimer, il n'est pas comme un autre secteur qui crée tout de suite, de la croissance. Bien sûr qu'on va employer des maçons, on va acheter du ciment par-ci par-là, c'est fait. Mais lorsqu'on s'investit dans une activité de production,
c'est pas totalement la même chose. Donc le secteur qui attire, c'est plutôt l'investissement. Moi, je pense aussi que des secteurs comme le secteur des services, peuvent aussi attirer les gens. Alors ce matin, on a parlé de l'investissement dans le secteur agricole. Alors ce sont des secteurs qu'il faut explorer et tout dépendra de l'analyse qu'on va faire. L'analyse économique, la faisabilité économique, est-ce qu'on a suffisamment est-ce qu'on pourra retrouver, avoir un retour sur investissement dans les délais qu'on veut. C'est ça au finish qui va déterminer l'investissement de la diaspora. Chacun verra là où il a ses compétences et il interviendra. Enfin, une dernière question, je dirais plus une question personnelle. Est-ce que croyez-vous encore en Afrique? Oui, je crois en Afrique. Je crois en Afrique. Bien sûr, il y a pas mal de choses à faire, mais moi je crois en Afrique et je crois à la génération qui vient que de plus en plus tout le monde comprend que nous devons d'abord mettre en avant les questions de développement. Et c'est faisable si ça s'est passé ailleurs. Il n'y a pas eu de point, pourquoi pas en Afrique? Je crois en Afrique. Quel que soit le chemin, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut le parcourir et l'achever normalement pour un développement, pour un bien-être de nos enfants aussi. Merci Monsieur Lamé, expert aux ACP. Merci beaucoup. Merci. En définitive, le message suivant est clairement ressorti de la conférence de Bruxelles. L'Afrique est un continent qui regorge d'énormes potentialités, qui a les moyens de se développer et de jouer un rôle prépondérant sur la scène internationale. L'Église ne devrait pas rester en marge des processus de développement engagés sur le continent, mais elle devrait y apporter sa contribution. En effet, si l'on se réfère à l'histoire d'un grand nombre de pays développés, il ressort clairement que les valeurs portées par l'Église ont positivement contribué à leur essor.